Qui est Warren Zahir Emery? Voilà, je vais commencer par ça, parce que là, je suis comme un ouf. J'espère que vous allez bien, c'est Koro. On se retrouve pour parler de ce match merveilleux où le PSG bat un Milan qui était quand même là, qui était présent. Mais les amis, qui est Warren Zahir Emery? Qui est Warren Zahir Emery? Là, voilà, il y a ce petit visuel voilà, qui a été fait. 11 matchs joués, 5 passes D, mais bien au-delà des stats. Qui est ce joueur? Qui est ce joueur? Pour moi, c'est l'homme du match. Voilà, l'homme du match, 5e passe D cette saison, 2 passes D ce soir. Honnêtement, non, en fait, ce que je ne comprends pas avec Warren Zahir Emery, il a 17 ans. Les amis, il a 17 ans. 17 ans. Il y en a qui regardent cette vidéo, ils n'ont pas 17 ans. Il y en a qui ont beaucoup plus de que 17 ans. Et vous savez quoi à 17 ans? Il y a Warren Zahir Emery, à 17 ans, dans le monde du football, en tout cas, voilà, c'est un monde bien précis. Eh ben, il est un taulier d'une équipe qui prétend le titre en Ligue des Champions. Et c'est déjà une référence à son poste mondialement. Non mais attendez, non mais SVP, je suis en état de choc par rapport à Warren Zahir Emery. Vraiment. D'ailleurs les amis, je vous montre quand même les notes que j'ai mis pour ce PSG Milan. Alors, on va pas se mentir, il y a peut-être un petit peu de surnotage, mais déjà, voilà, celui que vous remarquez, c'est évidemment 10 sur 10 sur Warren Zahir Emery. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que pour moi, il faut toujours prendre un contexte dans une note. Warren Zahir Emery, donc aujourd'hui, c'est un peu un milieu box-to-box, il fait un peu tout. Il fait le café, il fait le ménage, il fait tout. Le gars, il est là, il est à toutes les tâches sur un terrain. Et là, Warren Zahir Emery, en plus de l'intensité qu'il a mis, donc le volume de jeu monstrueux, il a récupéré je sais pas combien de ballons. Il s'est projeté avec le ballon je sais pas combien de fois. Le nombre de bonnes passes qu'il a trouvées. Il stat en plus parce qu'il fait des passes D. Non mais attendez les gars. Et tu prends le contexte de son âge, à savoir 17 ans, alors qu'il revient de blessure, d'une petite blessure. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je veux lui noter 10 sur 10. Finalement, il n'aura jamais 10 sur 10. Mais je veux mettre 10 sur 10 parce que c'est trop grave de faire ça à cet âge-là. Après, voilà, peut-être que j'ai un petit peu surnoté par-ci par-là. Peut-être que Mbappé, Colo et tout. Dembélé, je trouve pas qu'il fait un très bon match. En première période, il est un petit peu déstabilisant et tout, mais trop déchets techniques. Par contre, son entame de seconde est exceptionnellement bonne et pour le coup, ça a bien compensé. Pour moi, Colomani, c'était vraiment bien parce qu'en fait, Colomani, c'est très bizarre. Je vais vous dire pourquoi. Je considère que Colomani, il était en première période un peu, bon, techniquement, c'était pas ouf, mais il y avait des bonnes prises de balles. Il y avait un bon tempo. En plus, défensivement, il était là. Ça fait que globalement, tu vois, la première période de Randall, t'es satisfait. Moi, perso, j'étais en mode, oui, il est quand même bien. C'est vraiment bien. Dommage qu'il y a ce déchet. Mais voilà, en seconde, il a été là. Et pour le coup, pour moi, le 8 sur 10, c'est assez logique. J'ai mis Mbappé 8, peut-être qu'il mérite légèrement moins. Mais Mbappé est toujours très dangereux. Celui qui a le plus cadré. Maignan te fait de gros arrêts. Il marque un premier but sublime. L'homme de la révolte, voilà, le kick de Bondy, on connaît. Ugarte, je le mets un 8 parce que son travail de récupération était trop monstrueux. Tellement précieux, monstrueux, vraiment, le gars. Sincèrement. En plus, voilà, il te récupère un ballon où Dembélé met son but, malheureusement, comme il fait faute, mais. Il a la rage, il a la hargne. Vitia, j'ai trouvé vraiment très satisfaisant. Vitia, je trouve que c'était le milieu qui se projetait le plus et qui honnêtement aurait pu marquer. On va évidemment parler de Kangeli, ne vous inquiétez pas. Globalement, la défense, je les ai trouvés bien. Jamais trop en difficulté non plus. Je mets quand même Marquinhos une note un peu plus haute parce que il a été quand même beaucoup de fois sur les AO. Certes, parfois il est passé les AO, mais globalement, je l'ai trouvé vraiment bien. Donnarumma, je lui mets 7 parce qu'il n'a pas eu non plus 3000 arrêts, mais ce qu'il a fait, c'était de bonnes sorties à part une. Et Hakimi, 6,5, c'est un peu par défaut parce que je trouve qu'en seconde période, il est bien, mais en première, on le voit pas trop. Et voilà, et Skriniar, 6,5 parce que je l'ai pas trouvé non plus débile et surtout que sur corner, je trouvais qu'il était bien présent. Mais voilà, les amis, voilà. Du coup, si on conclut un petit peu, bah, le résumé de tout ça, c'est une victoire 3-0. Voilà, 3-0 contre l'AC Milan avec voilà, quand même plus de tirs cadrés, plus de possession. Globalement, le PSG a été au-dessus. Alors, pour moi, il y a une nuance à faire. Pendant le premier quart d'heure, j'ai quand même l'impression que le PSG était vraiment bien. Tu as eu quand même le Milan. Milan était un peu dangereux. Il y avait vraiment des fois où il y avait un manque d'intensité pour le PSG, je sais pas. Mais il y avait des ballons un peu trop facilement trouvés, je trouve, pour Léao, Pulisic notamment. Il y avait un peu plus de mal. Peut-être que l'intensité n'était pas très bonne. Et même si Milan n'a pas été non plus drastiquement ultra dangereux, voilà, le PSG a marqué après par Mbappé et après ça, honnêtement, c'était beaucoup plus compliqué pour Milan. À part en fin de match, je pense que le PSG s'est légèrement relâché, mais au final, ça fait 3-0 et honnêtement, le match, avec un peu plus de justesse, il peut finir en 4-0, alors 5-1, 5-2. Franchement, voilà, mais très bon match globalement du PSG. L'intensité, c'est en vrai ça où tu vois que le jeu d'Enrique, il est monstrueux. Enrique, les amis, c'est vraiment vous savez, le coach qui va pousser tout le monde à aller vers l'avant, aller de l'avant, qui va vraiment donner, enfin vraiment faire en sorte que les joueurs donnent le maximum. Et on l'a vu également qu'au Strasbourg, l'effectif entier est impliqué. Je rappelle quand même, les amis, parce que oui, il y a des rentrants. Fabien Ruiz est rentré, Ramos est rentré, Kangin est rentré, Moukil est rentré. D'ailleurs, Soler avait joué contre Strasbourg, Barcola également. D'ailleurs, qui n'ont pas joué ce soir, ça prouve à quel point c'est un effectif. Et il veut vraiment faire tirer tout le monde vers l'avant. Kangin, quel but!
Quel but, les amis. Oh là là, mais comment ne pas aimer ce mec? Comment ne pas aimer ce gars? Sincèrement, là, il rentre. À la place d'Embélé, il joue ailier. Mais on sait tous que Kang In Lee, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus fort et à l'aise dans l'axe, un petit peu en mode 8, en mode 10, vraiment en mode milieu offensif, slash meneur de jeu. Et là, il te met un but. Mais quel beau but. Oh là 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 là, quel beau but là. Limpide, glissé, magnifique. Bon, c'est pas le but du siècle non plus, hein, mais voilà, très très beau. Fabien Ruiz, alors je l'ai trouvé dans un premier temps un peu invisible, mais il y avait quelques fois où j'ai trouvé ses interventions assez précieuses, qui a remplacé Ugarte, donc c'était pas si pire. Je ne sais pas qu'il a fait une mauvaise rentrée. En tout cas, quand il dit, je lui ai mis un bon 7, hein, honnêtement. Ruiz, je mettrais un bon petit 6, je pense. Ramos, pour le coup, bon, il est rentré vraiment en fin de match. Il fait un petit peu la sorte de feinte, déviation bizarre pour Kanguni. Donc voilà, mais bon, RAS et Mukele, il rentre à la toute dernière minute. Mais voilà, c'est vraiment le jeu typique, vraiment Luis Enrique, à savoir un bloc assez haut, beaucoup de possession, à la perte de balle, contre-pressé comme des fous furieux. Warren Zaïre-Emery a été juste irréel. En fait, là, Warren a littéralement. Enfin, vraiment, je vous invite à voir une compilation de Warren. On n'en parle pas assez. Je veux vraiment pas qu'on rende ceci banal. Ce n'est pas banal. Les amis, évidemment, il ne faut jamais s'enflammer. Parce que le football, c'est le football. On ne sait pas les blessures, les choix de carrière, machin. Évidemment. Mais les gars, on a un joueur qui a fait 17 ans il y a quelques mois. Faire ce genre de performance dans la plus grande des compétitions européennes, la Ligue des Champions, contre une équipe forte, parce que Milan est bon, hein, à part la claque qu'ils sont pris contre l'Inter, Milan est bon. T'as un milieu Kronic, Moussa, Reginder, c'est pas nul, c'est vraiment pas nul. T'as beaucoup d'intensité, tout le monde, même de Giroud, etc. Le match qui te sort à 17 ans, c'est irréel. Moi, ça me choque. Peut-être qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais Koro, t'abuses, c'est pas choquant. Je veux pas rendre ça banal. Ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal. C'est un joueur qui a quelques mois de carrière. Il te sort une masterclass comme ça. C'est irréel. Je l'ai dit sur Twitter. Peut-être que vraiment je m'emballe de fou, hein. Le potentiel, vraiment le potentiel, le talent pur du joueur, il est réellement, s'il est bien exploité, un potentiel d'être un des meilleurs all-time de tous les temps. Parce que là, il cache toutes les cases pour être un élite absolu à son poste. On a vu les Patrick Vieira à l'époque, on a vu les Pogba, et maintenant il faut espérer du sérieux, bon choix de carrière, et vraiment pas de blessure. Mais quand tu vois ça, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ça me choque. Vraiment, moi, je suis très choqué de voir un tel milieu. Je pense qu'aujourd'hui, 100% des clubs du monde rêveraient d'avoir Warren Zaïre-Emery. Tu demandes à Pep Guardiola, il le prend instantanément et c'est incroyable. Voilà, donc globalement, j'ai trouvé l'équipe vraiment avec un bon visage, malgré la petite période de vague avant le BD Mbappé. C'était super bien, et ça te redonne espoir, ça te remet en confiance. On va pas se mentir que le PSG s'était pris une grosse humiliation contre Newcastle, mais après ça, c'était une victoire 3-1 contre Rennes. Pas de clean sheet malheureusement, mais voilà, Rennes qui met un but assez, un petit peu de déconcentration, je trouve. Un clean sheet 3-0 contre Strasbourg, un clean sheet 3-0 contre Milan. C'est super bien. Le PSG sur ses 3 derniers matchs, c'est 3 buts marqués. C'est beau, franchement c'est beau. Et en tant que supporter parisien, vous savez, il faut avoir des attentes évidemment quand tu supportes le PSG. Mais il faut être mesuré. On sait qu'aujourd'hui le PSG c'est extrêmement, vraiment beaucoup de reconstruction. Mais là, tu peux y croire un petit peu. Je dis pas, les gars, le PSG doit absolument gagner la Ligue des Champions, ils vont remporter tout. Non, on ne sait pas. Il y a des équipes très fortes. Aujourd'hui, tu affrontes le milieu de City notamment. Je pense que ça va être très compliqué quand même. Tu vois ce que je veux te dire? Exemple, hein, le milieu du Real Madrid est monstrueux. Vous voyez? Mais là, tu as la mentalité. La mentalité qu'il y a derrière cette équipe, elle fait plaisir. Mais rappelez-vous de l'ère Pochettino, les gars. Rappelez-vous de l'ère Galtier. Vous vous souvenez un peu le visage de l'équipe? Ça n'était même pas une équipe. Là, tu sens qu'il y a de l'implication. Tu sens à quel point les joueurs vont vers le même sens. Et ça me rend ultra heureux. Ça me rend ultra heureux, sincèrement. Bon, bref, franchement, c'est un résumé très court du débrief, sincèrement, parce que j'ai pas non plus 2000 choses à dire, si ce n'est que le PSG reprend confiance. Il y a de super belles choses. Il y a de quoi faire dans cette compétition. Il y a vraiment de très bonnes choses à faire. Et voilà. Bref, je vous invite à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Merci à toutes les personnes qui étaient en live d'ailleurs. J'ai oublié de l'évoquer, mais merci infiniment. On a été très nombreux en live. Donc merci. Et en vrai, j'ai envie d'y croire pour cette Ligue des Champions. Je sais pas si j'ai envie d'y croire à une victoire finale parce que voilà, il y a quand même de très bonnes équipes. Il y a des équipes qui performent. Regardez d'ailleurs, City a gagné aujourd'hui, bien évidemment. Ça fait 3 victoires. Bon, le Barça, pour moi, va être très important à suivre cette année. Vous avez le Real Madrid, évidemment, même malgré le fait qu'ils n'ont pas de tueurs non plus devant les cages. Arsenal est bien, malgré voilà, la défaite contre Lens. Je trouve qu'ils sont bien. Le Bayern est fort, malgré le fait qu'il y a pas de choses. C'est assez serré. En vérité, le PSG peut totalement se démarquer. Mais je pense, amis parisiens ou non, hein, la chose à retenir sur ce PSG, c'est la mentalité. Cette équipe est devenue une équipe de football et pas simplement un joueur. C'est devenu un effectif. Et ça, les amis, il n'y a pas plus important. Regardez historiquement toutes les équipes qui gagnent. Pas que la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, l'Euro, la Coupe du Monde, la Copa América, la Coupe d'Asie, la CAN, tout ce que vous voulez. C'est des équipes qui sont des effectifs entiers, où tout le monde est impliqué, où limite tu sens c'est une famille.
Tu vois, c'est un groupe de potes, c'est tout va dans le même sens. Et là, dans ce PSG-là, tout le monde va dans le même sens. Tout le monde va dans le même sens. Il n'y a pas de délire, ouais, les gauches, je suis meilleur que lui, machin, je suis super. Non. Et Enrique est là pour surveiller ça. Merci les amis, merci. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là les amis. Merci à vous d'avoir suivi. Trop heureux, trop heureux. On verra maintenant ce qu'il va leur contre Brest. Mais hâte du match retour à San Siro. Merci à tous d'avoir suivi, c'était Koro et la paix sur vous.